Ok, bonjour à tous et rebonjour pour ceux qui étaient parmi nous ce matin pour la première partie sur le traitement, sur la planification du vol, pardon. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vais me présenter. Donc, Romuald Ortega, ingénieur technico-commercial au sein de la société Le Pont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je serai accompagné cet après-midi de deux personnes de la société Microdrone. Tout d'abord, Irénée Jiménez. Bonjour Irénée. Bonjour Romuald. Et Elliot Munier. Bonjour Elliot. Rebonjour Elliot. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de les noter dans le petit onglet questions qui se trouve à votre droite et on y reviendra en fin de webinaire. Voilà, donc je vais commencer par présenter la société Le Pont. Donc, Société Le Pont, créée en 1950, qui était le premier revendeur de matériel de topographie en France. Le Pont, c'est avant tout deux concepts. Tout d'abord, premier concept, on a les solutions Le Pont, avec la solution accessoire, notre catalogue, notre site internet que vous connaissez tous par cœur, un catalogue qui est déjà très complet. On a également les solutions haut de gamme. Donc là, on va parler de GNSS et de Station Total. Depuis 2012, Le Pont est partenaire avec le groupe Trimble pour la distribution de la marque Spectra Géospatiale. Nous possédons d'ailleurs notre propre centre de SAV qui est certifié Trimble à Challes-sur-Rhône. Tous les produits que nous vendons sont réparés dans nos locaux. On a également les solutions logicielles avec, depuis 2019, Appitop, qui est un logiciel de calcul de topographie. Et pour ce qui nous concerne un petit peu plus aujourd'hui, donc les solutions LIDAR avec le nouveau partenariat avec la société Microdrone. Le deuxième concept, c'est les fameux services Le Pont. Services que ce soit au niveau de la hotline, au niveau du SAV ou réalisés par vos interlocuteurs dans chaque région. Voilà pour la société Le Pont. Maintenant, on va passer à la présentation de la société Microdrone qui va être réalisée par Irénée. Merci Romuald. Alors, la société Microdrone, ça fait depuis plus de 10 ans que Microdrone est un acteur essentiel du marché des drones et a notamment développé les premiers quadricoptères commerciaux au monde. C'est fondé en 2005 en Siegen, Allemagne, et nous avons aujourd'hui plusieurs bureaux à l'international et à Toulouse, ici en France. Globalement, nous avons une équipe de plus de 200-250 professionnels pour vous soutenir tous nos clients dans vos projets. Chez Microdrone, notre objectif, c'est de vous donner les solutions et outils pour mener à bien vos tâches, tout en réduisant les coûts, en économisant du temps et en finalisant vos projets plus facilement. Nous ne fournissons pas juste un drone ou un capteur, mais vraiment une unité complète. Nous concevons, développons et supportons tous nos matériels logiciels et micro-logiciels en fournissant une solution de drone unique de bout en bout, axée sur la cartographie et la topographie, avec les supports et la formation nécessaires pour nos clients. Donc ça, c'est l'introduction pour Microdrone. Ok, merci beaucoup Irénée. Nous allons passer maintenant donc, à la partie traitement de la planification qui a été faite ce matin. Donc là, c'est Elliot qui va nous présenter tout ça. Merci Romuald. Alors, pour ceux qui étaient là ce matin et puis pour les autres, je vais rapidement rappeler ce qui a été fait ce matin. Donc, mon collègue Vincent, pilote de drone, a présenté les deux premières étapes de la chaîne de traitement des solutions, qui sont la planification et la partie de vol sur le terrain. Et le vol qui a été présenté ce matin est un vol de MD LiDAR 1000, comprenant 7 lignes de levée et qui ont été réalisées à 60 mètres de hauteur à une vitesse de 4 mètres secondes avec un overlap de 60%. Nous reverrons tous ces détails lors de la visualisation du vidéo. Sans plus attendre, je vous accueille dans la plateforme de traitement MD Infinity, qui est la plateforme développée en interne par Microdrone et vouée au traitement des données acquises par les systèmes Microdrone. Cette plateforme est accessible en ligne ou par un logiciel desktop en fonction des besoins des utilisateurs. La plateforme se présente comme ceci. Vous avez un profil qui vous est propre et que vous avez l'opportunité de créer juste après avoir bénéficié de votre premier système Microdrone. Et vous avez, pour payer vos processing, un petit système de token que vous rechargez et
que vous dépensez à chaque fois que vous avez besoin de faire un traitement. Sans plus attendre, on va passer donc au traitement des données qui ont été acquises ce matin, on l'a simulé ce matin. La première étape que l'on a à faire lorsqu'on vient de recevoir son système micro-drone, c'est déclarer sa payload ou sa charge utile LiDAR. Donc, on va rentrer dans cette étape. La première étape est de choisir donc un nom pour la payload. On va l'appeler ma nouvelle payload. On choisit le modèle de payload que l'on a. Donc, ça nous donne un aperçu de la gamme micro-drone. Dans notre cas, ce sera un MD LiDAR 1000. Et la seule chose que l'on a à faire, c'est rentrer les paramètres de calibration, de désalignement angulaire entre la centrale inertielle et le LiDAR. Ce sont des paramètres très importants qui sont communiqués avec la charge utile et qui permettent d'effectuer un géoréférencement correct entre la centrale inertielle, l'antenne GNSS et le LiDAR. Dans notre cas, les paramètres de Morsight, de désalignement angulaire, sont ceux-ci. Donc, on va les rentrer 0.181, 0.129 et 0.057. Je vous rassure, ces paramètres ne sont pas à rentrer à chaque fois que vous faites un vol, ils sont à rentrer normalement une fois lorsque vous déclarez votre payload. Et après chaque déplacement tumultueux de votre charge utile, si vous constatez une dégradation de la qualité des données, ce qui normalement n'arrive pas. Nous allons passer maintenant à la première étape réelle du traitement des données acquises ce matin, qui consiste au post-traitement de la trajectoire. Donc, on va aller dedans, on commence un processing, on nomme notre projet, démo LiDAR 1000. On choisit la payload, donc celle que l'on vient de déclarer. On a un petit rappel ici du type de payload que l'on utilise. Et on choisit le mode de processing. Pour la payload LiDAR 1000, le seul mode de processing, de post-traitement de la trajectoire qui est disponible, c'est le mode Direct Georeferencing, qui est un PPK amélioré par AppNX, qui prend à la fois en compte la position, mais également l'attitude du drone lors de l'hybridation de la trajectoire, ce qui donne des trajectoires qui sont bien mieux raffinées pour des vols de UAV. Ensuite, on va récupérer le fichier T04, qui n'est rien d'autre que la trajectoire enregistrée pendant le vol du drone et qui est récupérée directement à la sortie du drone sur la clé USB qui est embarquée sur le drone et qui est immédiate. Et on a également la possibilité de fournir les images acquises par la payload pendant le vol. Je ne vais pas le faire ici parce que ça prend un petit peu plus de temps à uploader, mais sachez que vous pouvez charger toutes les images que vous avez ici et en sortie de l'outil de post-traitement de trajectoire, vous obtiendrez un fichier de paramètres externes pour chacune des images acquises pendant le levé. Ensuite, on passe à l'étape de la base station. La base station, c'est la station de base qui est utilisée pour le post-traitement des éphémérides de GNSS et pour améliorer la position absolue de votre jeu de données. Si vous n'avez pas de base station sur un levé pour des raisons matérielles ou pour des raisons logistiques, vous avez deux options. La première, c'est d'utiliser le réseau SmartBase. Pour ceux qui connaissent, et pour les autres aussi, le réseau SmartBase, c'est un réseau d'antennes existantes qui permet de profiter des antennes GNSS disposées un peu partout sur le globe pour déterminer des corrections d'éphémérides. La précision est centimétrique. Le seul problème de cette option, c'est lorsque vous vous trouvez dans une zone qui est mal desservie par ce réseau, vous pouvez avoir des précisions qui sont un petit peu moins bonnes. Dans ce cas-là, il est recommandé d'utiliser le mode PPRTX, qui est un PPP amélioré par AppNX et qui propose des corrections d'éphémérides. Le défaut de cette solution, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser immédiatement à la sortie de bande. Il faut attendre un minimum de demi-heure pour pouvoir faire tourner ce système-là le temps que le serveur PPRTX d'AppNX dispose des conditions nécessaires. Dans notre cas, nous avons une station de base dont on connaît les coordonnées. Et donc, on va la rentrer. On rentre le fichier T02 de la station de base. On peut également rentrer
vous voyez ici des fichiers d'observation Linux. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une station de base Trimble, vous pouvez avoir une station de base de n'importe quelle marque. Vous chargez le données de votre base station. Pendant que ça charge, vous choisissez le système de coordonnées dans lequel vous connaissez les coordonnées de votre station de base. Dans notre cas, ITRF 2014, époque 2010. Et les coordonnées que l'on reporte sont dans ce rapport de position. Si vous ne connaissez pas la position de votre base station, vous pouvez choisir de déterminer sa position directement via le serveur RTX proposé par Apanix, qui donne des positions de bonne qualité à partir du moment où la station est laissée suffisamment longtemps sur place. Et l'intervalle 343.160. Et le mode d'avancée, c'est si vous utilisez des antennes qui ne sont pas reconnues immédiatement par notre outil, vous le fera savoir et vous aurez besoin de rentrer la hauteur d'antenne et la méthode de relever de la hauteur d'antenne. Pour la sortie, vous avez le choix de sortir une trajectoire dans le repère de votre choix. On recommande fortement de laisser par défaut. Le résumé donc de notre traitement. Vous voyez ici que le processing va coûter 5 tokens. Donc, je vous laisserai faire la correspondance en euros en fonction des tableaux que vous pourrez tenir dans la documentation commerciale. Et vous voyez que notre traitement est lancé et d'ici quelques minutes, nous aurons notre trajectoire post-traitée prête à être téléchargée. Le paquet que vous téléchargez une fois le traitement terminé contient la trajectoire au format ASCII, les orientations externes de vos images également au format ASCII, et une trajectoire au format sbet.out qui va être utilisée ensuite dans le module de référencement. Vous avez également un rapport de qualité proposé par Apanix et qui vous permet de vérifier que le post-traitement de la trajectoire se fait correctement. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante du traitement qui consiste au géoréférencement des données LIDAR. Donc, voilà, nous voilà dans le module de géoréférencement. Ce module se présente comme ceci, donc à peu près identique au module précédent. Vous rentrez le nom du projet ici, j'ai déjà pris mon module, c'est parti. Vous choisissez votre payload également. Vous choisissez la source de votre SBET. Ici, vous avez le choix entre un fichier SBET ou le résultat de votre processing précédent. Si vous choisissez d'utiliser le résultat du processing que vous venez de faire, ça ira directement chercher dans ça. Vous n'aurez pas besoin de réuploader la trajectoire. Dans notre cas, j'ai choisi d'apporter moi-même ma trajectoire. Et ici, vous rentrez vos fichiers LIDAR qui sont également récupérés directement à la sortie du drone. Ce sont les données brutes LIDAR qui sont produites par les payloads et que vous devez charger immédiatement ici pour obtenir vos résultats. La page suivante vous permet de choisir le field of view, donc l'angle de vue de votre LIDAR. Quand on dit angle de vue, c'est angle de vue par rapport au nadir. Donc ici, on parle de 46 degrés. 46 degrés correspond à plus 23 et moins 23 degrés par rapport à la verticale. Vous choisissez la synchronisation, qui est également un paramètre fourni avec la payload et donc la charge utilitaire. Votre format de sortie, vous avez la possibilité de joindre de générer un point unique avec un seul fichier LAS en sortie. Si vous ne souhaitez pas le faire, vous ne cochez pas cette case, et dans ce cas-là, vous aurez un fichier LAS par ligne de début. Et ensuite, vous choisissez, pour terminer, votre système de coordonnées en sortie. Il y a un choix assez important de système de coordonnées. Dans notre choix, notre levée d'exemple se trouve en Allemagne. Nous avons choisi la projection TM, zone 32, qui correspond à une zone de vol en hauteur ellipsoïdale. Vous pouvez également choisir une hauteur orthométrique avec le géoïde de votre choix, si c'est ce dont vous avez besoin. Nous avons ici un petit récapitulatif, les fichiers LIDAR que nous avons rentrés, notre système, le système de coordonnées en sortie. Et de manière que précédemment, on lance le processing et on récupère les résultats.
et les résultats apparaissent ici. Et vous pouvez télécharger ici vos résultats et vous obtiendrez directement un fichier LAS ou plusieurs en fonction des options que vous avez choisies. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur le traitement des données dans la plateforme MD Infinity? Alors, les questions des participants, on y viendra à la fin. Moi, la question que je me pose, c'est, on voit que tu utilises MD Infinity. Quels avantages a-t-on à utiliser MD Infinity pour traiter des levées réalisées avec des solutions micro-drone LiDAR? Eh bien, le premier avantage que je donnerais à utiliser un système micro-drone, à utiliser MD Infinity pour traiter les données micro-drone, c'est l'intégration. Vous voyez que les étapes se suivent de manière assez fluide et que la plateforme a été pensée par rapport à la structure des données qui sont extraites de nos payloads. Si vous utilisez un logiciel externe, vous aurez plus de manipulations à faire et plus de transformation de données à effectuer jusqu'à l'obtention du nuage de points géoréférencé. J'ajoute également que la plateforme MD Infinity comporte pour l'instant un outil de post-traitement de trajectoire et un outil de géoréférencement. La plateforme est évolutive et va venir s'enrichir au fil du temps de nouvelles méthodes qui ont été exclusivement pensées pour le traitement des données micro-drones. Les algorithmes et les méthodes de traitement qui sont implémentés dans cette plateforme ont été designés et développés spécifiquement pour chaque payload micro-drone. Si vous avez une payload MD-LiDAR 1000 ou une payload MD-LiDAR 3000 DL, le traitement effectué n'est pas le même, alors que si vous utilisez un logiciel externe, vous aurez évidemment des traitements qui sont un petit peu plus génériques et donc un petit peu moins précis au final. Ok, merci. Donc, tu parlais donc d'un système intégré, donc tu parlais de la payload, donc de la charge utile. On sait qu'avec un système micro-drone, on a un système qui est intégré, porteur plus charge utile, développé par la même société. Ça aussi, j'imagine que ça a de nombreux avantages. Effectivement, en particulier au niveau de l'assemblage entre les données de trajectoire et les données du LiDAR, on a l'avantage de connaître à la fois la dynamique du drone, on connaît notre machine, on connaît la planification du vol et la dynamique du drone en vol, et on connaît également les spécificités de nos charges utiles. L'assemblage de ces deux connaissances dans un seul produit nous permet de fournir une solution vraiment fluide et facile d'utilisation sans avoir besoin d'extraire des informations de plusieurs sources différentes. Ok, donc merci beaucoup, Eliot. Si je devais résumer tout ce qu'on vient de faire en 4 étapes, on peut dire qu'en fait, j'ai juste à d'abord déclarer ma payload, ensuite uploader ma trajectoire, récupérer ma trajectoire post-traitée et enfin géoréférencer. C'est exactement ça. Le drone se pose, vous récupérez la clé USB, vous l'amenez au bureau ou vous avez un PC sur le terrain avec une connexion Internet ou une connexion nomade et vous avez juste à uploader dans le bon onglet le contenu de la clé USB et vous pourrez jouer. Ok, super, merci beaucoup, Eliot. Du coup, je te laisse avancer. Nous allons maintenant passer à la partie visualisation. Une fois que notre traitement de référencement est terminé, on télécharge les données et on ouvre le fichier LAS dans notre visualisateur préféré. À ce stade, MicroDrone ne fournit pas d'outils de visualisation et d'analyse des nuages de points. Ce sera le cas dans le futur, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir le nuage de points dans l'outil de votre choix. J'imagine que vous reconnaissez la zone de vol que mon collègue vous a présentée ce matin pour ceux qui étaient présents. On a les bureaux micro-drone, un petit bâtiment et une grande zone de forêt atomique. Ce vol que vous avez sous les yeux, ce nuage de points contient 4 millions de points pour un poids de 139 mégas. Il couvre une zone de 29 000 m² environ pour un temps de vol total de 17 minutes. Et une densité de moyenne de 100 à 150 points au mètre carré pour le système MD-LiDAR 1000. Ce qui est important de noter, c'est
l'étendue de la zone couverte durant le vol, mais également la visibilité des éléments, tel que vous pouvez le voir. Malgré le fait que le MDLiDAR 1000 soit un système d'entrée de gamme, il permet d'avoir une description très détaillée et fiable des éléments scannés. Si toutefois vous ne vous satisfaisez pas de la solution MDLiDAR 1000, vous avez toujours la possibilité d'investir ou de louer sur le long terme une solution MDLiDAR 3000 qui, pour le coup, fournit des données beaucoup plus denses et beaucoup plus précises, en tout cas au niveau brut, puisque le nuage de points que vous avez sous les yeux à présent est un nuage de points MDLiDAR 3000 PL, contenant non plus 4 millions de points, mais 55 millions de points, en un poids de 1,9 giga, et une zone couverte de 42 000 mètres carrés, et un temps de vol total un petit peu plus long de 19 minutes, qui n'est pas beaucoup plus long que le temps de vol du MDLiDAR 1000 et une densité de 1000 à 1500 points au mètre carré. Donc une densité beaucoup plus conséquente. Nous allons passer, je vais maintenant vous montrer, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse, la description des données sous végétation. Vous avez vu qu'on se trouve dans une zone de végétation assez dense. J'ai donc pour permettre la visualisation, j'ai effectué une coupe le long de cette ligne violet que vous voyez là, et végétation à travers laquelle on voit a priori rien et en dessous de laquelle on aurait vraiment très très peu de données en utilisant uniquement une solution photogrammétrique. Et au LiDAR, ce qu'on constate, c'est qu'on a une description vraiment satisfaisante. Le nuage de points que vous avez sous les yeux à présent est un nuage de points qui est calculé sur le LiDAR 1000. Et vous constatez que malgré la densité de cette végétation, on arrive quand même à avoir une quantité de points vraiment satisfaisante qui permettra sans aucun doute de reconstituer un modèle numérique de terrain sous ce couvert végétal. Encore une fois, si la solution MDLiDAR 1000 ne vous satisfait pas, vous avez toujours la possibilité de choisir une solution un peu plus haut de gamme qui, pour le coup, pour le même profil, de même épaisseur, vous permettra d'avoir une description considérablement plus dense de votre surface sous couvert végétal. Je tiens quand même à préciser que malgré le fait que le MDLiDAR 3000 DL montre des performances natives bien plus élevées que celles du MDLiDAR 1000, les performances du MDLiDAR 1000 sont très satisfaisantes et au jour d'aujourd'hui donnent satisfaction à beaucoup de nos clients qui utilisent ce système. Je vais vous montrer un second exemple de coupe de forêt. Vous voyez ici le résultat au MDLiDAR 1000. Donc, encore une fois, une description qui permettra de reconstituer un MLT, ça ne fait aucun doute. Malgré l'épaisseur du couvert végétal, si on se place dans une vue de haut, vous voyez bien que la plupart des points qui sont au sol se trouvent sous la végétation. Donc, c'est des résultats que vous n'aurez pas avec une solution photogrammétrique et que vous mettrez beaucoup de temps à obtenir avec une solution différente que sur LiDAR aéroporté. Et encore une fois, si la solution MDLiDAR 1000 ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours investir dans une solution MDLiDAR 3000 qui là vous donnera une densité de points sous le sol bien plus élevée. Je vais maintenant passer un petit peu de temps à vous parler des méthodes de traitement que j'ai évoquées un petit peu plus tôt, qui feront leur apparition dans MD Infinity très prochainement et qui sont pour l'instant fournies par le biais d'un service de traitement au travers duquel les utilisateurs des systèmes microdrones peuvent nous faire parvenir leurs données. On effectue le traitement chez nous et on restitue les données post-traitées via la plateforme. C'est données post-traitées que vous pouvez télécharger sur la plateforme MD Infinity directement. C'est la solution que nous avons choisie pour vous permettre d'accéder à ces outils le temps que leur intégration dans la plateforme se termine. En ce qui concerne ces outils, le premier des deux dont je veux parler, c'est l'outil d'amélioration de la précision, donc Precision Enhancement en anglais, qui se présente comme un outil de raffinement
des données LiDAR. Vous avez sous les yeux le nuage de pointe de MD LiDAR 3000 qui a une précision native de 5 à 6 cm d'épaisseur, une précision relative de 5 à 6 cm d'épaisseur. Et le premier module qu'on met à votre disposition par MD Infinity, permet d'obtenir ce genre de résultat. Donc une amélioration considérable de la précision et une précision améliorée de 1 à 2 cm. La précision, une fois l'outil utilisé, est de 1 à 2 cm. Donc c'est une amélioration divisée par 2 à 3 l'épaisseur originale. Et vous constatez même que la qualité de la description géométrique des éléments, malgré la réduction de ce bruit, est préservée. Je veux également attirer votre attention sur le fait que cet outil d'amélioration de la précision n'impacte pas ou très peu la végétation. Donc, si la végétation est un sujet d'importance pour vous, ils ne seront pas affectés. Les éléments de végétation ne seront pas affectés par l'amélioration de la précision. En revanche, quand on se trouve au sol, là où on est sûr de la localisation de la surface réelle, vous constatez une amélioration vraiment considérable de la précision du capteur, sans non plus affecter l'exactitude des données. Donc, pour le 3000DL, ça permet de passer d'une précision de 6 cm à 2 cm. Pour ce qui est du MD LiDAR 1000, l'amélioration de la précision est encore plus satisfaisante puisque l'on passe d'une épaisseur native de 9 à 12 cm à une précision de 3 à 5 cm. Encore avec cet outil d'amélioration de la précision. Cette coupe est également l'occasion pour moi d'illustrer un aspect important des systèmes LiDAR aéroportés, qui est la résolution des systèmes. Et c'est quelque chose de très important à comprendre pour ne pas s'attendre à des miracles quand on investit dans un système ou dans l'autre. Vous voyez ici la gouttière en bord de toit, qui est un élément qui fait une dizaine de centimètres, 7 à 8 cm de dimension. Pour MD LiDAR 3000DL, cette gouttière est parfaitement reconstituée. Lorsqu'on utilise un MD LiDAR 1000, la gouttière est totalement absente. Pourquoi? Parce que le faisceau LiDAR qui est tiré par la charge d'outil MD LiDAR 1000 est bien plus gros que celui qui est tiré par la solution MD LiDAR 3000DL. Et c'est pour cette raison que le faisceau ne parvient pas à détecter la taille de la gouttière des éléments de moins de 7 cm. C'est aussi pour cette raison que le MD LiDAR 1000 donne beaucoup moins d'écho sous la végétation que le MD LiDAR 3000 ou le MD LiDAR 3000DL, pour cette même raison d'épaisseur de faisceau LiDAR. Donc, ce qui est important de noter, c'est que si les éléments que vous êtes en train de scanner ont des dimensions inférieures à la résolution du système que vous avez choisi, vous ne les verrez pas. D'où l'importance de choisir un système de résolution adapté. Voilà en ce qui concerne la précision et l'augmentation de la précision. C'est l'occasion pour moi d'évoquer la vitesse des systèmes micro-drones. Ce nuage de points a été contrôlé au moyen de smart targets, ou des petites cibles photogrammétriques disposées au sol. Et nous avons constaté une précision planimétrique pour le MD LiDAR 1000 de 2,5 cm en planie et de 7 cm en vertical, et pour le MD LiDAR 3000 de 1,2 cm en planimétrique et de 3,2 cm en vertical. L'autre outil dont je vais vous parler aujourd'hui, qui sera à votre disposition dans MD Infinity très prochainement et auquel vous pouvez faire appel par le MD Processing Service pour l'instant, c'est la colorisation de nuages de points. Je vous ai dit plutôt que chaque payload, chaque charge d'outil micro-drone incorpore un capteur photogrammétrique. Donc une caméra 5 mégapixels dans le cas de MD LiDAR 1000, une caméra 20 mégapixels dans le cas de MD LiDAR 3000DL, qui permet d'obtenir une colorisation directe du nuage de points sans avoir à se soumettre à l'intégralité du processus photogrammétrique, qui peut prendre, vous le savez sans doute, un certain temps. Ici, à peine le nuage de points que je vais référencer, vous pouvez déjà obtenir la colorisation sans avoir besoin de générer ni l'orthophoto, ni un nuage de points dense. Donc, c'est une solution vraiment rapide.
comparé à la solution de polarisation classique que vous avez dans d'autres outils. Et voilà le résultat que vous pouvez obtenir. Cette colorisation permet une analyse bien plus rapide des éléments présents dans le nuage de points et une identification aussi plus efficace des éléments que vous êtes en train de rechercher dans votre nuage de points, ou si vous avez besoin de faire du dessin ou de relever certains éléments, la colorisation peut souvent être un atout vraiment important. Vous voyez qu'ici, malgré le fait que la reconstitution 3D est de bonne qualité, il peut être un petit peu difficile d'identifier par exemple la limite entre ces deux parties de sol ou d'autres choses de moins contrastées en 3D. Voilà en ce qui concerne la colorisation du MD LiDAR 1000. Pour le MD LiDAR 3000, comme j'ai dit, la caméra embarquée est de bien meilleure qualité et donc la colorisation résultante l'est aussi. On a des couleurs bien plus vives et des images bien plus résolues qui nous permettent d'obtenir une colorisation bien plus satisfaisante. Vous voyez ici les détails vraiment prenants sur cette toiture ou sur cet escalier situé à proximité de nos locaux. Vous voyez ici, on retrouve vraiment bien l'escalier, alors que dans le nuage de points 3D, il est identifiable, mais plus difficile à sélectionner ou à recouvrir. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vais continuer en répondant à vos questions. Oui, merci beaucoup, Elliot. Avant qu'on passe aux questions de nos participants, est-ce que tu peux retourner le nuage de points sous la forêt, qu'on puisse voir la densité de points qu'on a sous les arbres? Tout à fait. Alors, je vais le faire tout de suite. Je vous ai montré quelques coupes, mais je peux également vous montrer ça de cette manière-là. Vous voyez, là, le nuage de points est retourné, et le nuage de points donne des LiDAR 1000, donc système d'entrée de gamme. Ça vous permet d'avoir une bonne idée de la quantité de points qu'on a sous le sol. Sachant qu'ici, le pattern de vol a été utilisé pour obtenir des points dans les premiers 2 tiers du vol, et que ici on se trouve en bord de fauché, donc c'est normal qu'on ait un petit peu moins de points, mais les premiers 2 tiers de cette forêt ont été scannés, correspondent à la zone d'intérêt. Et si on fait la même analyse pour le MD LiDAR 3000, les points vont apparaître dans quelques secondes, j'espère. Ok, vous voyez maintenant le résultat qu'obtient le MD LiDAR 3000. Et donc une densité de points, encore une fois, bien plus importante et qui permettra de reconstituer sans aucun doute un MNT de très bonne qualité malgré l'épaisseur du couvert végétal. Vous voyez qu'on distingue vraiment cette petite gouttière ou les détails 3D de cette surface sous la forêt. Ok, super, merci beaucoup, Elliot. Est-ce que tu as un exemple à nous montrer d'un levé d'une ligne de haute tension, par exemple? Oui, tout à fait, je peux vous montrer ça. En voilà un. C'est donc un exemple de levée de ligne de tension effectuée au MD LiDAR 1000. Pour vous donner un petit peu de détails sur ce lever, c'est un levé qui a été réalisé donc, avec un MD LiDAR 1000. C'est un vol d'une durée totale d'environ 5 minutes et sur 350 mètres de longueur environ. Donc, vous voyez qu'on a une très bonne description des lignes électriques qui ne sont pas des lignes de tension, mais qui sont des lignes de distribution, donc encore plus fines et plus difficiles à relever. Si toutefois cette solution, cette description ne suffit pas à vos usages, parce qu'elle permet d'avoir une très bonne description des câbles, mais une description un peu moins précise des pylônes et des poteaux, vous pouvez toujours opter pour le MD LiDAR 3000 et 3000BL qui vous permettront d'obtenir une description équivalente des câbles, mais bien meilleure des pylônes et des poteaux. Super, parfait. Ok, donc avant qu'on passe aux questions des participants, moi ce que je note, c'est qu'en effet, il y a une différence entre le MD LiDAR 1000 et le MD LiDAR 3000. Maintenant, comme tu l'as dit, aujourd'hui, 90% des systèmes vendus par Microdrone, ça reste du 1000. Donc, c'est vraiment, malgré le fait que ce soit l'entrée de gamme, c'est vraiment quelque chose de largement suffisant et de très, très bon en termes de résultats.
Exactement. Entrée de gamme ne signifie pas bas de gamme, mais on défend vraiment cette solution comme étant à la fois peu onéreuse par rapport aux autres solutions de la gamme micro-drone et de bonne facture. Ok, on va donc passer maintenant à vos questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Elliot, est-ce que tu peux reprendre la main, s'il te plaît? J'aimerais qu'on regarde un truc sur le nuage de points en même temps qu'on pose des questions. Excuse-moi, Romuald, j'ai pas entendu ta question. Ouais, non, j'ai dit, est-ce que tu peux reprendre la main, s'il te plaît, pour qu'on voit le nuage de points? 30 secondes, s'il te plaît. Ah oui, ok. Hop. Voilà, c'est bon? Je vais te le dire. Ok, super. Je voulais qu'on voit, avant qu'on passe aux questions des participants, j'aurais aimé qu'on voit comment ça se comporte avec les surfaces verticales, notamment, tu sais, au niveau des façades des bâtiments. Ouais, bonne question. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que vous avez sous les yeux, c'est donc le nuage de points de MD LiDAR 1000, donc l'entrée de gamme. Ce qu'on constate, c'est que sur les surfaces verticales, notamment toute la façade de notre bâtiment, là, il y a aucun point, bon, on peut dire aucun point, du fait que la trajectoire de vol passe de part et d'autre du bâtiment et que le pattern d'acquisition du LiDAR embarqué dans cette charge utile est en cône et donc n'a pas de faisceau vraiment très rasant par rapport à l'orientation de la surface. Avec le MD LiDAR 3000, ce qu'on observe, c'est une densité beaucoup plus importante. Ça va arriver dans un instant. Je peux continuer l'explication tant que ça se mette à jour. Avec le MD LiDAR 3000 DL, puisque le pattern d'acquisition est circulaire avec uniquement des faisceaux rasants qui vont venir heurter les surfaces avec des angles plus variables, vous allez pouvoir obtenir une description vraiment plus détaillée des surfaces verticales. On voit que ça s'affiche tout doucement, mais ça va s'afficher. Donc, pour répondre à la question en 2 mots, je dirais qu'avec le MD LiDAR 1000, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Pareil pour le MD LiDAR 3000, mais avec le MD LiDAR 3000 DL, on est vraiment capable d'obtenir une description vraiment très cool des surfaces verticales. Ok, super. Alors, on va passer à vos questions. Il y a quand même pas mal de questions. Au niveau de votre exemple, quel est le type du couvert végétal? Je ne sais pas plus que la personne en termes de type. Est-ce que tu as des photos? Je sais pas. Ouais, je vais vous montrer une photo, je pense. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il s'agit d'une végétation assez dense, feuillue. C'est pas non plus une forêt extrêmement dense, mais il y a quand même une densité assez importante de végétation sur les arbres. On aperçoit le sol en prise de vue aérienne par endroits, mais de manière générale, en photogrammétrie, sur cette forêt, on sait qu'on obtient vraiment rien du tout au niveau du sol. Ok, super. J'ai une question sur la précision des points au niveau des bordures des bâtiments. Au niveau des bordures des bâtiments, c'est la même précision qu'ailleurs. On est sur une précision de quelques centimètres, entre 5 et 6 cm pour le MD LiDAR 1000 et 2-3 cm pour le MD LiDAR 3000. D'accord. Ok, merci. Avez-vous des solutions LiDAR avec des faisceaux qui pénètrent l'eau? Elliot, je te laisse répondre à cette question. Non, on n'en a pas. Et à l'heure actuelle, les lidars bathymétriques, c'est encore une technologie un peu trop volumineuse pour pouvoir être intégrée correctement sur du petit drone. C'est une technologie qui est encore utilisée par hélicoptère, mais pas encore trop par drone. D'accord, super. J'ai une question sur les orthophotos. Peut-on utiliser le même système pour obtenir une orthophoto plan de haute qualité? Alors, la réponse est encore une fois dépend de la charge utile que
vous choisissez. Mais pour la MD LiDAR, les deux systèmes MD LiDAR 3000 sont des pilotes qui sont à la fois LiDAR et photogrammétriques, puisqu'elles embarquent une caméra 42 mégapixels dedans qui permet de restituer des orthophotos à très haute résolution. On peut aller jusqu'à GSD 7 mm. Donc ça fait des bonnes qualités qui sont donc acquises en même temps que les données LiDAR. Et pour le MD LiDAR 1000, il y a une caméra de 5 mégapixels qui est utilisée principalement pour la colorisation, qui permet aussi d'obtenir des orthophotos mais basse résolution qui ne sont pas des résultats très précis. Super, merci beaucoup. J'ai une question sur les surfaces verticales. Encore, je vais dire la question. Si jamais on répond à côté, je demanderai à la personne qui l'a posée de préciser un petit peu au cas où j'ai pas bien cerné son but. Peut-on compléter ce nuage de points pour les surfaces verticales? À mon avis, ce que la personne veut savoir, c'est est-ce qu'on peut, par exemple, faire un seul et même nuage de points en prenant ce nuage de points là, qu'on va sortir en point LAS, et après, par exemple, le compléter avec un scanner statique, par exemple, où on aura fait la façade avec, et on veut qu'un seul et même nuage de points. En fait, on va faire un assemblage de nuages de points. Ouais, alors c'est aussi comme ça que je comprends la question. Et la réponse, c'est oui, à partir du moment où les deux nuages de points sont exprimés dans le même référentiel. Et puisqu'avec MD Affinity, vous avez la possibilité d'exporter votre nuage de points dans vraiment quasiment tous les systèmes de coordonnées utilisés, vous pourrez sans aucun doute assembler ça avec vos nuages de points existants ou ceux que vous obtiendrez dans le futur. Ok, donc la personne me confirme que c'était bien ça qu'elle voulait savoir. Donc super, merci beaucoup, Elia. C'est encore pas mal de questions. Peut-on compenser, améliorer la densité et la précision d'un lever au MD1000 par des vols cross-grid? Alors, pour la partie densité, oui, évidemment. Pour la partie densité, c'est évident qu'on va obtenir des résultats beaucoup plus denses en multipliant les passages et donc en utilisant un pattern en grille. Pour ce qui est de la précision, non. On ne va pas augmenter la précision du système parce qu'on passe plusieurs fois. Au contraire, on a plus de chances d'induire des biais, mais ce n'est pas le cas parce que notre solution compense ces biais. En revanche, ça va nous permettre d'améliorer la justesse absolue de notre système, puisque en associant différentes lignes de levée dans différentes orientations, ça permet de recaler correctement le donné sur potentiellement des cibles GCP ou sans cible GCP. Ok, super, merci beaucoup. J'ai une question sur la solution logicielle. Peut-on utiliser une autre solution logicielle que MD Affinity? Alors, la solution MD Affinity est obligatoire et indispensable pour les deux premières étapes du traitement qui sont le post-traitement de la trajectoire, donc l'obtention d'une trajectoire de bonne qualité, et le géoréférencement pour l'obtention du premier nuage de points. Donc, un nuage de points brut, géoréférencé, filtré de la plupart des problèmes inhérents à l'enregistrement des données, mais sans classification, sans amélioration de la précision. Voilà, ce sont ces deux étapes-là qui sont vraiment indispensables. Pour le reste, si vous préférez faire le traitement dans d'autres outils, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de contraintes technologiques. Mais je tiens quand même à préciser que les logiciels inclus dans MD Affinity, les algorithmes qu'on a développés en interne, ont été développés spécifiquement pour les données acquises par nos systèmes, en prenant en compte non seulement notre connaissance de la dynamique du drone, mais aussi notre connaissance de nos systèmes d'acquisition LiDAR. Et pour les outils qui sont inclus dans MD Affinity, vous aurez sûrement de bien meilleurs résultats en utilisant nos outils que ceux que vous trouverez dans les logiciels concurrents. Ok, et encore une fois, comme je l'ai dit déjà ce matin pour ceux qui étaient présents, ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment une amélioration, c'est vraiment un gain de temps. Le fait que tout soit intégré, que tout soit lié, que tout soit développé par Microdrone, ça crée une sorte de fluidité, j'ai envie de dire, du début, de la partie terrain jusqu'à la partie bureau, et c'est là qu'on va gagner beaucoup de temps. J'ai une question sur les surfaces, alors là qui est vraiment typée vraiment sur le LiDAR.
existe-t-il des types de surfaces ne permettant pas le retour de la mesure par le lidar? Alors, oui. De l'eau, par exemple. Alors, oui, pour les surfaces, il y a deux types de surfaces qui vont être problématiques au lidar. Ce sont les surfaces très réfléchissantes, qui vont se comporter comme des miroirs, c'est-à-dire eau, vitres, etc., qui en gros vont réfléchir les rayons lidar à l'infini, qui ne reviendront jamais jusqu'au drone et qui ne pourront pas être déduits en écho. Et l'autre type de surface qui peut être problématique, et qui le sera sans aucun doute, c'est les surfaces qui ne réfléchissent peu, de très peu de lumière. Donc, on imagine la plupart des surfaces vraiment noires. Je vous rassure, je ne parle pas d'asphalte ou de toits en ardoise sur lesquels on a des très bons résultats, mais vraiment des surfaces très peu réfléchissantes. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui sont déjà possesseurs, par exemple, d'un scanner terrestre, type Faro, ce que vous voulez, c'est exactement le même fonctionnement. Dès qu'on va avoir une surface qui va être trop réfléchissante, un miroir, ça peut être aussi, ouais, comme tu disais tout à l'heure, le noir, ça peut être les voitures noires des fois aussi qui reflètent pas super bien. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Ça se comporte, c'est vraiment comme le scanner de votre scanner terrestre. J'ai une personne qui voudrait revoir la coupe du LiDAR 3000. Je pense que ça va être au niveau de la forêt. Ouais. Là, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un point particulier qu'on veut revoir? Non, y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui arrivent après ça. Voilà, je pense que la personne voulait peut-être juste revoir la densité de points qu'on pouvait avoir la végétation, enfin sous la végétation. C'est quand même plutôt impressionnant de voir que quand on a vu la photo tout à l'heure avec la densité de végétation, les points qu'on peut voir juste en dessous de cette végétation, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'était juste pour voir. J'ai profité de cette question pour illustrer, parce que dans ce levé-là, on avait une forêt qui était quand même très dense, qui n'est pas le cas systématiquement. Je voudrais vous montrer un exemple de dataset qu'on peut obtenir en utilisant un LiDAR 1000 dans un cas plus favorable à l'utilisation du LiDAR, donc une forêt un petit peu moins dense, toujours en présence de feuillage, mais un petit peu moins dense. Et dans ce cas-là, on obtient une densité de points au sol qui est vraiment beaucoup plus satisfaisante que ce qu'on a dans l'exemple qu'on a montré juste avant, où là, vraiment, on avait fait un vol qui n'était pas spécifiquement dédié à l'obtention de points vraiment bien denses sous le sol et qui donc n'a pas permis d'avoir une densité très importante. Dans ce cas-là, on a vraiment fait un vol dédié et vous constatez une densité quand même très importante, malgré le fait que ce soit un LiDAR 1000 qui a été utilisé. Ok, super. Je vais choisir allez, une dernière question, parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Encore une fois, je vais me répéter, mais toutes les questions qui n'auront pas eu de réponse en live, on reviendra vers vous tout à l'heure, par mail ou plus tard, et vous aurez toutes les réponses. Aucune question ne sera laissée sans réponse. On n'a pas parlé de la taille des fichiers, donc je vais prendre la question qui concerne la taille des fichiers. Je l'ai vue tout à l'heure, il faut que je la retrouve. Quelle est la taille des fichiers générés Alors, ça va dépendre de pas mal de choses, mais Elliot, est-ce que tu peux nous répondre pour ce cas spécifique? Quelle est la taille du fichier? Quelle est la taille du nuage de points? Alors, pour le cas, pour le gros dataset d'exemple qu'on a pris chez nous, pour le MD-LiDAR 1000, je vais rappeler rapidement les dimensions pour justifier la taille des fichiers. On a une zone de levée de 29 hectares qui contient 4 millions de points et donc une taille de fichier au final de 139 mégas. C'est assez raisonnable. Pour le MD-LiDAR 3000DL, c'est quelque chose d'un peu plus conséquent parce qu'on a 10 fois plus de points. On couvre aussi une surface plus importante de 42 hectares, presque 43 hectares, et un total de 55 millions de points pour un fichier de 2 gigas au total. Sachant qu'il y a la possibilité de conserver les fichiers de lignes séparés les uns des autres. Là, je les ai assemblés, ça fait un unique fichier LAS de 2 gigas. Ça peut en faire 5 de moindre taille.
Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Elliot, pour toutes ces précisions, tes réponses super précises. Merci beaucoup. Merci, Elliot, en tout cas, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, Irénée, aussi de ta présence. Merci à toi, Romuald. On n'oublie pas qu'avec la solution Le Pont Micro-Drone, on gagne en productivité, en coût et on va chercher de nouveaux marchés. C'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse mail solution avec un s @lepont.fr. Solution avec un s, on n'oublie pas le petit s à la fin, @lepont.fr. Voilà, donc on reviendra vers vous et on vous répondra. Merci beaucoup, merci à tous de vous être rendus disponibles ce matin et cet après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, une bonne après-midi, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.